Donc, aujourd'hui, je vais vous faire un nouveau petit tuto pain au chocolat. Donc, voilà, je vais vous montrer comment il faut faire. Bon, c'est long à faire parce qu'il y a énormément de repos, mais c'est trop bon. Donc, c'est parti! Alors du coup, première étape, c'est de réaliser la pâte. Donc pour ça, il faut mettre la farine avec le sel et le sucre et puis le mélanger une première fois. Après, il faut rajouter la levure boulangère, donc le sachet, remélanger. Et après, il faut rajouter les 2 œufs, rebrasser à nouveau. Et puis une fois que ça commence à bien se brasser, il faut rajouter petit à petit le lait. Donc le lait c'est 200 ml, mais selon comment est la pâte, s'il y a plus de farine que ce qui a été pesé, enfin, il faut ajouter en fait le lait pour que ça forme une belle pâte, quoi. Donc des fois il faut un petit peu plus de 200 ml ou des fois il faut rajouter un peu de farine, enfin, à la convenance quoi, pour avoir une bonne pâte. Donc du coup après ça, faut la filmer et la mettre au frigo, en mettant un peu de farine aussi dessus pour pas qu'elle colle, pendant 1 heure au frigo. Ça y est, j'ai enfin du beurre. Donc je vais pouvoir continuer ma petite recette. Donc après, ce qu'il faut faire, c'est préparer le beurre dans un film alimentaire. Et il faut l'étaler un petit peu en fait, pour avoir une genre de plaque assez fine. Pour la suite de la recette, ce sera plus simple en fait. Donc là, moi, je tape dessus avec le rouleau, puis après, je réétale un peu. Donc après 1 heure au frigo, il faut le ressortir et il faut finir par faire 4 languettes en gros. L'étaler en 4 un petit peu, enfin, c'est chou mais voilà. Et après il faut refermer avec le beurre dessus et étaler une première fois pour faire le premier tour de feuilletage. Donc après le premier tour de feuilletage, on vient rabattre les en deux, en plier en deux, et on le remet au frais pour une demi-heure. Donc après on fait un deuxième tour de pâte qu'on viendra remettre au frais de nouveau, puis un troisième qu'on mettra de nouveau au frais pendant une demi-heure. Alors du coup, après les 3 tours de feuilletage et du coup la dernière demi-heure au frigo, il faut à nouveau réétaler la pâte et bien fariner votre plan de travail parce que là va falloir en fait l'étaler vraiment finement pour pouvoir faire les pains au chocolat. Donc là je mettais mes petites tablettes avec à peu près 10 cm d'écart pour pouvoir rouler mes pains au chocolat correctement. Donc vous allez voir comment je fais après. Mais du coup voilà, j'ai coupé et là on voit ce que ça devrait donner le feuilletage, on voit un peu le beurre en fait, les streaks que ça fait. Donc, du coup voilà comment on tourne les pains au chocolat, enfin comment on les forme plutôt. Donc moi je les ai tous formés et après avec le reste de pâte j'ai fait des croissants. Donc après ces croissants et pains au chocolat, il faut les laisser reposer 2 heures sur une plaque. Après les avoir fait reposer, il faut les mettre au four à 180 degrés du coup pendant environ 15 minutes. Donc jusqu'à qu'ils gonflent bien et qu'ils soient bien dorés aussi. Donc voilà le résultat de mes petits pains au chocolat et croissants maison. Bon, ils sont pas tip top, mais c'est un bon début.